on ne s'entendra jamais avec les musulmans parce que nous n'avons pas la même culture. Alors, quand De Gaulle a dit ça, personne n'a réagi, et quand Marie Le Pen a dit la même chose, on l'aurait assassiné, hein. Et donc elle va se séparer de son père. Les réactions, je vous laisse tout de Et suite. vous allez voir que À maintenant qu'il est décédé, le respect de la dignité des morts et du chagrin de leurs proches. j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une de mes vidéos, Le Fou du Roi se présente à la présidence de la République, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà dit, lors du décès de Jean-Marie Le Pen, on va avoir des émissions et on va voir tous ces tourne-vestes, on va voir tous ces faux culs qui vont lui donner raison. On va dire, mais ce qu'il a dit, mais finalement, mais il avait raison. Alors c'est toujours quand on est mort qu'on a raison. Comme disait Léo Ferré, la vérité se fait, pas la vérité, la lumière se fait sur les tombes. Et ben voilà, vous allez voir, ça va se faire sur les tombes. Alors j'avais un petit secret avec Jean-Marie Le Pen, que je ne connaissais pas particulièrement, mais comme j'habitais rue du Faubourg Saint-Denis, j'habitais au numéro 20 du Faubourg Saint-Denis, c'était donc pas loin du tout des bureaux de Jean-Marie Le Pen, j'y allais tous les jours, et on avait fini par discuter, déconner, rigoler un petit peu ensemble, ouais. Et alors j'avais employé pour la première fois un mot dont il s'est rappelé tout le long de sa vie. Je n'aimais pas trop déjà les journalistes politiques. Il y en a des très bons, hein, attention. Mais dans l'ensemble, je n'aimais pas ces gens-là et je ne les avais pas appelés des journalistes, je les avais appelés des journaleux. Et ça l'avait fait rire, des journaleux. Eh bien, quand il a pu, dès la première fois, il a parlé des journaleux. Sans dire que c'est moi qui avais trouvé ce terme, enfin trouvé, je sais pas, moi, ça me semblait évident, quoi. D'ailleurs, actuellement, je parle toujours des journaleux. C'est comme les violonistes qui sont pas très bons, on les appelle pas des violonistes, mais des violonneux. Voilà, et je pense même que ces femmes, les femmes dont il a été marié, je pense même qu'elles n'étaient même pas au courant, quoi. Personne ne savait que j'existais, hein. Je sortais du service militaire, je devais avoir 22 balais, quoi. Voilà. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Tous les gens, actuellement, qui n'aimaient pas Jean-Marie Le Pen vont raconter que finalement, il avait raison. Alors, ils vont tous essayer de tourner leur veste. Mais alors là, ça ne marchera plus. Alors, en premier, vous allez avoir Collard, l'avocat. Alors lui, c'est un beau parleur, il va encenser Jean-Marie Le Pen. Et puis il y en a d'autres, ceux qui présentent les journaux. De ces personnalités qui ont connu... Ah ben, tous, hein, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la... Ah, puis on va aussi BFM Télé, CNews, tout ça, vous allez voir, ils vont tous s'y mettre, ça va être extraordinaire. On n'aura jamais autant dit de bien de Jean-Marie Le Pen. Voilà, j'en ai parlé aussi dans mes vidéos où le Fou du Roi se présente à la présidence de la République. J'en ai parlé de ça, je dis, ah, attendez, dès qu'il sera mort, ça va être extraordinaire. Eh bien, vous allez voir. Alors,
Je vous signale que je fais toujours pas de politique, ça m'emmerde comme c'est pas possible. Mais bon, j'ai eu une période comme ça, parce que c'est quand même la France. La France, c'est quand même mon pays. Voilà. Mais il ne la supporte pas. Vous savez que si on avait écouté Jean-Marie Le Pen, on n'en serait même pas là où on en est. Parce qu'il avait déjà ses idées extrêmement précises sur l'immigration, etc. Bon, moi, je ne veux pas vous bassiner non plus, il y a assez de gens qui vous bassinent. Vous allez voir les résultats, vous n'en reviendrez pas. Alors la prochaine fois que vous voterez, sachant que les votes ne servent plus à rien à notre époque, mais enfin la prochaine fois que vous voterez, faites très attention et puis réfléchissez un peu. Hein. Allez, à bientôt. Enfin non, pas bientôt, j'arrête cette séquence du fou du roi qui ne faisait jamais fait de la politique. J'arrête cette séquence dont je me suis cru obligé de faire ça. Mais il faut arrêter. Je demande simplement à tous de réfléchir différemment. Pire, mais il y en a beaucoup plus. Et c'est une stratégie électorale pour Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. J'ai rien d'autre. Outrancier sur l'antisémitisme, plus c'est une stratégie payante électoralement. Par ailleurs, ça procède de même. Si vous saviez comment on pourrait être heureux. Non, parce que Jean-Luc Mélenchon, il reste toujours si vous saviez. D'un point de vue juridique. Je sais bien, mais là, je parlais de la bataille des idées. Jean-Luc Le Pen a toujours cru que c'est d'un point de vue culturel.